Il y a comme une odeur de parfum européen quand on est fin avril, début mai. Vous savez, c'est quelques petites notes de musique qui résonnent mardi et mercredi soir et qui nous plongent dans une atmosphère des grands soirs. Ça tombe bien, il y a 12 ans, jour pour jour, nous vivions un moment d'histoire footballistique exceptionnel. Il y a 12 ans, il y avait ça. Messi toujours. Oh oui. Messi, Oh oui. Messi jusqu'au bout. Ouais, but. Oh oui, c'est énorme. C'est énorme. Lionel Magnifique. Messi. C'est énorme. C'est magique. C'est magique. Qu'on soit neutre, supporter du Real ou bien sûr du Barça, on ne peut qu'admettre avoir vu un but exceptionnel, avoir senti les émotions nous traverser avec cette chevauchée messiesque de la Pulga. Un but légendaire. Le Barça s'impose alors 2-0 face au Real dans le Classico en demi-finale aller de Ligue des Champions. L'édition 2010-2011 de la C1, c'est l'histoire d'une épopée blaugrana, une suprématie continentale qui aura éveillé footballistiquement les jeunes des années 2000, Messi, Iniesta, Villa, Alves, Puyol, Xavi, dans les mains d'un cerveau. Dans ce deuxième épisode de votre série Grand Récit, il est temps de revenir sur cette Ligue des Champions du Barça, sur ce 4e cercle du FC Barcelone en C1. Salut tout le monde, bienvenue sur l'Arena Foot pour ce deuxième épisode de notre série Grand Récit. Après le derby de la Madonnine sorti il y a quelques mois, et je vous invite à aller le voir, petite fiche en haut à droite, parlons, et comme vous l'avez compris avec la date qui n'est pas due au hasard, de la Ligue des Champions 2010-2011 du FC Barcelone. J'ai très peu parlé du Barça depuis que je me suis lancé sur YouTube, donc j'avais envie de vous proposer cette vidéo qui vous plaira, je l'espère. N'hésitez surtout pas à bombarder la barre des pouces bleus, c'est un clic gratuit, ça soutient. Et puis abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. La chaîne a passé le cap des 6000 abonnés, on continue de grandir. On va décomposer cette vidéo en plusieurs chapitres, mais en guise d'avant-propos et d'introduction, il faut d'abord qu'on reparle un peu du contexte. Replongeons en 2010, le football espagnol est à son apogée. L'Espagne vient de réaliser le doublé Euro Coupe du Monde en remportant le mondial en juillet. La Roja s'appuie alors dans la quasi-totalité de son groupe sur l'ossature du Barça et du Real Madrid, tout simplement les deux meilleurs clubs du monde à cette période. La saison 2010-2011 du FC Barcelone coïncide avec cette période dorée pour le football espagnol et elle va être une illustration supplémentaire de ce cycle triomphant. La continuité du sacre en Ligue des Champions en 2006, le premier depuis 92, du sextuplé historique réalisé 2 ans plus tôt, en 2009, le club gagne absolument tout sur son passage et est aussi en demi-finale de Ligue des Champions en 2008 et 2010. Bref, c'est une vraie suprématie. Durant la saison 2010-2011, le Barça décroche une magnifique Liga, réalise peut-être une des plus belles leçons de foot que j'ai pu voir dans ma vie, ce 5-0 en novembre 2010 face au Real, une manita historique qui aura de fortes résonances durant toute la saison. Seule la Coupe du Roi, perdue sur ce coup de tête magistral de Ronaldo, empêche le Barça de glaner un nouveau triplé. Mais la coupe aux grandes oreilles, elle, ne lui est pas passée entre les mains. La route vers le sacre commence un certain 14 septembre 2010. Le Barça lance sa campagne de Ligue des Champions face au Panathinaikos, une première au Camp Nou depuis le douloureux souvenir de la course frénétique d'un spécimen, le Special One Mourinho qui avait éliminé avec l'Inter le Barça en demi-finale quelques mois plus tôt. Le groupe est largement à la portée du Barça, composé des Grecs du Pana, de Copenhague et du Rubin Kazan. Cela ressemble à une promenade de santé pour un club qui a atteint au moins le dernier carré 4 fois sur les 5 dernières éditions. Dans ce match, c'est le français Sidney Govou qui ouvre le score pour les Grecs. Une surprise de courte durée puisque le Barça réagit vite par Messi, puis porte le score à la mi-temps à 2-1, puis 3-1 après une action en double 1-2 formidable. 2 autres buts seront ajoutés en seconde période, un récital, un large succès pour commencer. Le deuxième match est plus délicat pour le Barça avec un déplacement loin de ses bases à Kazan. Sans briller, le Barça ramène un point et termine la phase aller avec un succès acquis sans forcer contre Copenhague au Camp Nou, 2-0. À la mi-temps des poules, le Barça est leader de son groupe avec 7 points. Sans franchement convaincre sur la phase retour, à l'image de son nul pénible décroché à Copenhague en journée 4, les Catalans font tout de même le travail lors des 2 derniers matchs en disposant du Panathinaikos 3-0 et du Rubin Kazan 2-0 avec une équipe remaniée. Le Barça est qualifié pour les 8e, termine en tête avec 14 points, 3 petits buts encaissés et 14 buts marqués. Messi est le meilleur buteur du club avec 5 réalisations. Rien de bien surprenant vu le groupe et le standing du Barça. Sans avoir été insaisissable, le premier objectif est rempli. Février 2011, c'est le début de la phase finale et premier test d'envergure pour le Barça qui défie Arsenal, un adversaire que les Blaugrana connaissent bien ces dernières saisons. D'abord en 2006, en finale, ensuite la saison précédente avec ce quart de finale retour incroyable qui a vu Messi terrasser Arsenal avec un quadruplé. La rencontre de cette année promet donc encore d'être excitante. À l'aller, à l'Emirates, dans ce maillot vert iconique, le Barça fait office de favori et confirme les attentes dans la première demi-heure avec
Une ouverture du score construite par le super duo Messi-David Villa. Le Barça maintient son avantage jusqu'à la 76e où l'équipe de Wenger égalise par son attaquant néerlandais Van Persie, frappe sèche du gauche. La folie commence à s'emparer des travées des Gunners et l'équipe emmenée par Song, Walcott ou Fabregas pousse. À la 83e, sur un bon travail de Nasri, Arshavin déboule et fusille Valdés 2-1. L'Emirates exulte. Arsenal bat le Barça et s'offre un léger avantage avant le retour au Camp Nou dans 3 semaines. Ce sera la seule défaite du club blaugrana durant cette campagne de Ligue des Champions. Dos au mur, le Barça se doit de l'emporter pour espérer rejoindre l'écart. Juste avant la pause, Messi, à la réception d'un bonbon d'Iniesta, ouvre le score en faisant parler sa technique. À la mi-temps, le Barça mène 1-0 et est donc virtuellement qualifié. Mais en seconde mi-temps, Arsenal se rebelle et égalise sur corner. Les Gunners retrouvent provisoirement l'écart, car en quelques minutes, le match bascule. 3 minutes après l'égalisation, Van Persie est exclu après un deuxième jaune sorti de manière très sévère pour avoir tiré dans le ballon 0,7 secondes après un coup de sifflet de l'arbitre. Une vraie erreur d'appréciation. Arsenal, alors bien en place, se retrouve complètement déstabilisé. Le Barça en profite et insiste. En 3 minutes, Xavi à la 69e et Messi sur penalty à la 72e renverse la vapeur. Le Barça l'emporte 4-3 en cumulé, élimine encore Arsenal et entrevoit la route vers l'écart. Les Catalans ont dégagé une force de réaction, une capacité de revenir même dos au mur. Si elle était déjà favorite sur le papier et techniquement, cette équipe montre en plus de vraies forces mentales. En quart, le Barça fait face au Shakhtar Donetsk qui réalise un très bon parcours, sauf que d'opposition, il n'y en aura pas vraiment. L'aller au Camp Nou est une vraie balade pour le Barça qui a vraisemblablement activé le mode rouleau compresseur. 5 buteurs barcelonais s'illustrent, notamment Alves sur ce bel enchaînement ou Keita sur ce coup de pétard. Le Barça l'emporte 5-1 et met 9 orteils en demi. Le retour est un match sans histoire que le Barça remporte 1-0 sur ce but de Léo Messi. Les Catalans montent clairement en puissance, Messi est à 8 buts inscrits. Revoilà le Barça en demi-finale de Ligue des Champions pour la 4e fois consécutive. Le tirage au sort des quarts nous avait bien fait les choses, puisque si le Real et le Barça remportaient leur quart, ils se retrouveraient en demi-finale de Ligue des Champions. C'est chose faite, le Real ayant sorti Tottenham et le Barça le Shakhtar. Dans cette saison singulière où le Real a pris 5-0 contre le Barça 5 mois plus tôt, il ne pouvait qu'en être ainsi. Barcelonais et Madrilènes vont se retrouver lors d'un double classico pour une place en finale. L'aller se dispute au Bernabéu le 27 avril 2011, il y a 12 ans jour pour jour. L'attente est folle dans la mesure où le Real a en 10 jours totalement rééquilibré le rapport de force, d'abord en arrachant un nul contre le Barça en championnat, 1-1 en infériorité numérique, ensuite en gagnant la Coupe du Roi contre les Catalans. C'est le 3e classico en 2 semaines, celui qui fait frémir la planète football. Le Real, qui est alors à 9 Ligue des Champions sans palmarès, espère bien sûr pouvoir regagner ce trophée qui lui échappe depuis 2002. Mourinho, qui a sorti le Barça l'année précédente au même stade de la compétition, compte refaire le coup. Santiago Bernabéu est plein, l'ambiance mode Ligue des Champions que l'on connaît est activée. Le match est fermé en première mi-temps, les deux équipes ont quelques situations mais pas grand chose à se mettre sous la dent. En seconde mi-temps, on part sur les mêmes bases, un match plutôt équilibré, mais qui va changer de physionomie après le carton rouge de Pepe sur cette faute sur Alves. Mourinho ne décolère pas, il est lui aussi exclu. C'est une saison où le Real aura souvent pété les plombs face au Barça avec 4 classicos finis en infériorité numérique sur 5 disputés. Le match prend une nouvelle tournure, beaucoup plus haché, électrique, tendu. On approche des 10 dernières minutes, Afelay, entré à la 71e, accélère, déborde et centre fort au premier poteau, qui vient surgir Léo Messi. La Pulga, qui signe alors le premier but de sa carrière en demi-finale de Ligue des Champions, éteint Bernabéu et embrasse les custons du club vers le parcage barcelonais, 1-0. Le temps passe, les Catalans se dirigent vers un précieux succès à l'extérieur. À la 88e, presque au milieu du terrain, Busquets stoppe le ballon et le laisse à Messi comme pour dire « Vas-y mon petit, c'est l'heure de briller ». Sur ce plan-là, on voit à quel point Messi est totalement esselé dans le camp madrilène. Lancé à pleine vitesse, Messi élimine et perfore la défense merengue avant de conclure du droit face à Casillas. Un but plein de génie, plein de Messi, celui des années 2000, celui qui avait cette tignasse, ce coup de rein. Alors que Xabi Alonso révélera que Mourinho et quelques joueurs ont passé des heures à préparer un plan pour bloquer Messi, l'Argentin surpasse les tactiques et guide l'équipe de Guardiola. Le Barça s'impose 2-0 dans un classico et fait un immense pas vers la finale. Le match retour, donc une semaine après au Camp Nou, doit être la confirmation pour le FC Barcelone de l'avantage pris à l'aller. Une fois de plus, le match est assez fermé, le Barça maîtrise bien son avantage et a même les meilleures situations. En seconde mi-temps, sur la pluie battante de Barcelone, l'excellent Pedro, décisif durant cette campagne de Ligue des Champions, ouvre le score à la 54e sur un bonbon d'Iniesta.
10 minutes plus tard, Marcelo égalise pour le Real Madrid, pour l'honneur, mais un but vain car le score ne bougera pas. Le Barça sort le Real 3-1 en cumulé et se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions à Wembley, la deuxième sur les 3 dernières éditions. 4 classicos en 18 jours, un mois d'avril 2011 qui restera longtemps dans les mémoires. Comme en 2009, le Barça retrouve le Manchester United de Sir Alex Ferguson à Londres, à Wembley, en finale de Ligue des Champions dans un cadre exceptionnel devant 90 000 personnes. Le début de match est totalement blaugrana, qui domine et se crée de multiples occasions. À la 27e, les Catalans sont récompensés de leurs efforts et ouvrent le score après ce superbe mouvement. Pedro ajuste Van der Sar à la suite d'un très bon ballon de Xavi. Pourtant, Man United se rebiffe et 7 minutes après, Wayne Rooney ajuste d'un super plat du pied Valdés pour remettre les deux équipes à égalité. 1-1 à la mi-temps, les Red Devils s'en sortent bien. En seconde mi-temps, Manchester ne va pas voir le jour. Le Barça pousse, domine, monopolise le ballon, marche sur la tête de son adversaire. À la 54e, après une énième accélération suivie d'une frappe sèche du gauche, Messi trompe le gardien mancunien et porte le score à 2-1. C'est son 12e but de la saison en C1. Le Barça ne lâchera jamais l'avantage, continuera de pousser, plantera un 3e but à 20 minutes du terme grâce à une frappe imparable de David Villa. Le trio offensif catalan marque ce soir-là et permet au Barça de surclasser dans les grandes largeurs Manchester United. L'arbitre siffle la fin du match, on peut graver la coupe, le vainqueur ne souffre d'aucune contestation. Dans cette soirée pleine d'étoiles pour le Barça, l'émotion fait aussi son apparition quand les Barcelonais, et en tête de gondole Puyol, décident de donner le brassard pour la cérémonie à Eric Abidal, opéré d'un cancer 2 mois plus tôt. Le Français soulève la coupe aux grandes oreilles, l'image est magnifique. Cette finale de 2011, c'est tout simplement l'apothéose du Barça de Guardiola, l'apothéose de ce cycle catalan triomphant, peut-être le plus bel éclat du FC Barcelone dans son histoire, dans la justesse, dans la précision, dans l'organisation tactique, sur l'aspect défensif, rien n'est laissé au hasard, rien n'est loupé, pas un geste, pas une passe, pas une transversale. Tout est bien fait, efficace, millimétré. C'est un aboutissement technique juste hors norme. Pour preuve, Sir Alex Ferguson déclare à la fin du match n'avoir jamais vu une telle équipe, n'avoir jamais subi une telle domination. Son éloge est dithyrambique, ils sont les meilleurs d'Europe. Personne ne nous a jamais mis une telle raclée, c'est la meilleure équipe que je n'ai jamais vue. Voilà les mots d'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire envers l'équipe qui vient de le battre une deuxième fois en 3 ans en finale de Ligue des Champions. C'est fou comme un maillot peut nous procurer tant de souvenirs. Une phrase que mon poteau Idriss de la super chaîne Amour du maillot validera sans hésiter. Cette Ligue des Champions pour moi, c'est ce maillot. C'est le souvenir enfant d'un maillot qui a gagné, d'un maillot qui a éclaboussé l'Europe par son talent, par ses couleurs. Je n'avais que 10 ans à ce moment-là, c'est une épopée qui m'aura vraiment beaucoup marqué, qui en aura émerveillé plus d'un, donc c'est forcément des souvenirs de jeunes qui découvrent le football. Et avec le temps, on réalise qu'on a vécu quelque chose unique que le football n'offre pas tant que ça en réalité. Le sacre du Barça durant cette Ligue des Champions 2010-2011 ne souffre d'aucune contestation. Inarrêtable, légendaire, instoppable, prodigieux, tous les superlatifs sont bons pour qualifier ce qui restera sans doute comme l'une des plus grandes équipes de l'histoire du football. Cette Ligue des Champions, c'est celle d'un groupe, celle de joueurs qui ont participé au rayonnement mondial d'un club et plus largement du foot espagnol, celle aussi d'un joueur de 24 ans, le meilleur du monde à l'époque. Elle est enfin le travail d'un maestro, d'un cerveau. Qui peut pourtant prédire que ce soir-là, à Wembley, c'est toujours à l'heure actuelle la dernière fois que Pep Guardiola a remporté une Ligue des Champions. Son départ du Barça l'année suivante met fin à 4 saisons de rêve, dont la Ligue des Champions 2010-2011 en est la cerise sur le gâteau. Aujourd'hui, il aspire avec Manchester City à retrouver cette coupe aux grandes oreilles. Y parviendra-t-il cette saison ? Pour le Barça, l'un des grands artisans de cette épopée blaugrana de 2011 est aujourd'hui son entraîneur. Xavi guidera-t-il son Barça vers cette même symphonie ? Voilà les amis, c'est la fin de ce deuxième épisode de Grand Récit, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura rappelé de bons souvenirs. Partagez votre avis en commentaire, votre opinion aussi sur ce fabuleux FC Barcelone 2010-2011. N'hésitez pas comme toujours à soutenir pour le référencement, à vous abonner et puis à proposer des idées de sujets également en commentaire. C'est aussi un moyen, voilà, ça me fait très plaisir et c'est aussi un moyen de vous connaître ou de vous reconnaître. Passez une belle fin de semaine, profitez des vôtres et rendez-vous très vite pour la suite des aventures sur l'Arena Foot. Allez, ciao ciao.